Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu guide chacun de vos pas? Imaginez ce que ce serait de vivre avec l'assurance que nous ne sommes pas seuls, que chaque synchronicité, chaque rêve et chaque conseil reçu est une manifestation de la sollicitude divine dans nos vies. Souvent, nous ne remarquons pas les signes subtils de Dieu dans notre vie quotidienne, mais ils sont là, prêts à nous diriger. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 signes clairs que Dieu nous guide quotidiennement. Préparez-vous à découvrir comment des sentiments profonds, des portes ouvertes et même les Écritures peuvent être des phares divins sur notre chemin. De plus, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de quelque chose de lointain ou de réservé à quelques-uns, mais d'une expérience accessible et transformatrice pour nous tous. Restez jusqu'à la fin et voyez comment ces signes peuvent changer votre vie aujourd'hui. La paix intérieure est une sensation indescriptible qui ne peut être pleinement comprise que lorsqu'elle est vécue. C'est comme un refuge contre le chaos du monde, un abri sûr qui nous protège des tempêtes de la vie. Paul, dans Philippiens 4:7, nous rappelle que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce genre de paix n'est pas quelque chose que le monde peut offrir, c'est un don divin qui provient de notre relation avec Dieu. Imaginez-vous face à un immense défi, mais au lieu de désespérer, vous ressentez un calme serein, sachant que Dieu est aux commandes. Cette paix transcende les circonstances. Peu importe à quel point nos vies sont turbulentes, la paix du Christ agit comme un phare, éclairant notre chemin. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce que le monde ne vous donne pas, je ne vous le donne pas. » Jean 14:27. Dans Ésaïe 26:3, nous trouvons « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont le dessein est constant, parce qu'il a confiance en toi. » Cette promesse est un point d'ancrage solide au milieu des tempêtes. Pour cultiver cette paix, consacrez quotidiennement du temps à la prière et à la méditation des Écritures. Les moments de silence et de réflexion peuvent renforcer notre lien avec Dieu et nous rappeler sa présence constante. Vivre en paix, c'est aussi lâcher prise sur les soucis et les angoisses. Cela peut sembler impossible, mais c'est là qu'intervient la confiance totale en Dieu. Philippiens 4:6 nous conseille de ne nous inquiéter de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentons nos demandes à Dieu. Matthieu 6:34 nous rappelle « Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain apportera vos soucis. » La journée est suffisante pour son propre mal. Un exercice pratique consiste à commencer et à terminer la journée en rendant grâce pour 3 choses, en reconnaissant les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. La paix intérieure est un signe clair que nous suivons la direction divine. Même au milieu des tribulations, ressentir cette sérénité est une indication que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu. C'est comme une boussole interne qui nous guide, montrant que malgré l'adversité, nous sommes sur le bon chemin. Colossiens 3:15 nous exhorte « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez aussi été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Cette paix nous prépare à reconnaître et à répondre aux synchronicités et aux coïncidences que Dieu place dans nos vies, nous ouvrant un chemin pour mieux comprendre sa direction divine. Les synchronicités sont comme de petits signes que Dieu met sur notre chemin pour nous rappeler sa présence et sa direction. Ces événements, qui semblent être des coïncidences, sont en fait divinement orchestrés. En Esther 4:14, Mardoché suggère qu'Esther est devenue reine pour un temps comme celui-ci. Il est fascinant de voir comment, souvent, des événements apparemment sans lien s'alignent parfaitement pour atteindre un objectif plus grand. Pensez au moment où vous avez rencontré quelqu'un de manière inattendue et que cette personne vous a apporté une réponse ou une solution dont vous aviez besoin. C'est plus qu'une coïncidence, c'est une synchronicité divine. La Bible regorge d'exemples où Dieu utilise les synchronicités pour guider son peuple. Dans Genèse 24, le serviteur d'Abraham prie pour obtenir un signe afin de trouver une femme pour Isaac, et miraculeusement, Rebecca apparaît exactement comme il l'avait demandé dans sa prière.
Cela démontre que Dieu entend nos prières et organise des événements pour nous guider. Un autre passage est Actes 8, 26, 40, où Philippe rencontre l'eunuque éthiopien juste au moment où il lisait Isaïe, prêt à recevoir le message du Christ. Ces histoires montrent que Dieu utilise les synchronicités pour nous guider dans ses voies. Ces moments de synchronicité se retrouvent aussi dans notre quotidien. Parfois, une porte se ferme de manière inattendue, pour qu'une plus grande opportunité s'ouvre peu de temps après. Romains 8, 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même les événements qui semblent être des revers peuvent en fait être des ajustements divins sur notre chemin. Prêter attention à ces signes peut nous aider à percevoir la main de Dieu dans chaque détail de notre vie. Reconnaître les synchronicités exige une sensibilité spirituelle et une volonté de voir au-delà des apparences. Proverbe 3, 6 nous conseille « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Cette ouverture à voir Dieu à l'œuvre à travers les coïncidences nous rapproche de sa volonté et nous donne la confiance que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous commençons à remarquer ces synchronicités, notre foi est renforcée et nous ressentons un lien plus profond avec le plan divin pour nos vies. Cette compréhension prépare le terrain pour que nous recevions des directives à travers des rêves et des visions. Dieu communique souvent avec nous de manière mystérieuse et puissante, et l'une de ces façons est par le biais de rêves et de visions. Dans la Bible, nous trouvons d'innombrables exemples de la façon dont le Seigneur utilise ses moyens pour transmettre ses messages. Joseph, dans Genèse 37, 5, 10, a reçu des rêves qui ont révélé son avenir et le but que Dieu avait pour sa vie. Ces rêves l'ont non seulement préparé à ce qui allait arriver, mais l'ont également renforcé dans les moments difficiles. Ainsi, Dieu continue d'utiliser des rêves et des visions pour nous guider et nous instruire. Dans Joël 2, 28, le prophète déclare « Et il arrivera après coup que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Cette promesse est réitérée dans Actes 2, 17, montrant que la direction divine à travers les rêves et les visions fait partie intégrante du plan de Dieu pour son peuple. Quand nous dormons, notre esprit est dans un état réceptif et le Saint-Esprit peut révéler des vérités et des directives qui, pendant la journée, avec des distractions, pourraient autrement passer inaperçues. Ces révélations de rêves ne sont pas seulement pour les personnages bibliques, mais aussi pour nous, aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez avoir un rêve qui vous donne la clarté sur une décision importante ou une vision qui confirme quelque chose que vous avez ressenti dans votre cœur. Dans Matthieu 1, 20, nous trouvons l'exemple de Joseph, le père de Jésus, qui a reçu la direction divine par le biais d'un rêve pour prendre Marie comme épouse. Cela montre comment Dieu peut utiliser ces moments pour nous donner des instructions claires et spécifiques. Une bonne pratique consiste à tenir un journal des rêves en les notant dès que vous vous réveillez pour réfléchir et prier sur ce que Dieu peut communiquer. Suivre la direction donnée par les rêves et les visions exige du discernement et souvent de la confirmation. 1 Jean 4 nous avertit de ne pas croire tout esprit, mais de vérifier si les esprits sont de Dieu. Cela signifie que nous devons prier pour la sagesse et chercher des conseils dans les Écritures et dans les conseils des sages qui nous entourent. Les rêves et les visions sont des outils puissants de la direction divine, mais ils doivent être traités avec soin et soumis à l'examen minutieux de la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons et acceptons ces instructions, notre marche devient plus claire et nous sommes plus ouverts à recevoir des conseils avisés de la part de ceux qui nous entourent. Dieu utilise souvent les autres pour nous conseiller et nous guider. La Bible nous rappelle l'importance des conseils sages dans Proverbe 15, 22. Là où il n'y a pas de conseils, les projets sont frustrés, mais avec la multitude de conseillers, ils s'installent. Ce verset souligne la nécessité de chercher et d'écouter ceux qui possèdent l'expérience et le discernement. Les gens qui nous entourent sont souvent des canaux par lesquels Dieu parle.
offrant des conseils pratiques et spirituels pour nos vies. Les conseils avisés peuvent provenir de diverses sources, famille, amis, chefs spirituels ou même collègues. Dans Exode 18, 17-24, le beau-père de Moïse, Jéthro, offre de précieux conseils sur la façon de diriger le peuple d'Israël, suggérant un système de délégation qui permet à Moïse de mieux gérer ses responsabilités. Cet exemple biblique nous montre qu'écouter et mettre en pratique des conseils avisés peut transformer notre capacité à diriger et à prendre des décisions. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par la recherche de conseils auprès de mentors ou la participation à des groupes d'études bibliques. Demander conseil ne signifie pas simplement écouter, mais aussi appliquer ce que l'on a appris. Jacques 1, 22 nous exhorte. Mettez-vous en pratique de la parole, et non pas seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. Cela implique d'agir selon les conseils reçus, de mettre en pratique les enseignements qui résonnent avec la direction divine. Si quelqu'un lui conseille de renforcer sa relation avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible, envisagez d'établir une routine quotidienne de lecture, des Écritures et de temps de réflexion, permettant à la sagesse divine d'imprégner sa vie. De plus, il est crucial de discerner l'origine du conseil. 1 Thessaloniciens 5, 21 nous enseigne à examiner toutes choses, accrochez-vous au bien. Tous les conseils ne seront pas utiles ou conformes à la volonté de Dieu. Il est donc essentiel de chercher la confirmation par la prière et les Écritures. Consultez des personnes de confiance et demandez au Saint-Esprit de vous faire discerner pour évaluer la sagesse des conseils reçus. Ce faisant, vous créez un cercle de guidance divine où les conseils avisés deviennent une boussole sûre sur votre voyage spirituel, permettant de reconnaître l'intuition et les sentiments profonds que Dieu plante dans votre cœur. L'intuition est souvent considérée comme une sorte de sagesse intérieure, un sentiment profond qui nous guide. Dans Romains 8, 14, nous trouvons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Lorsque nous sommes alignés avec le Saint-Esprit, notre intuition peut devenir un outil puissant pour discerner la volonté de Dieu. C'est ce murmure intérieur qui nous dirige et qui, lorsqu'il est suivi, apporte la paix et la sécurité. Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous ressentez une certitude intérieure qui dépasse l'entendement. C'est l'intuition guidée par l'Esprit. Paul, dans 1 Corinthiens 2, 10, parle de la façon dont le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu, indiquant que nos sentiments profonds peuvent être un moyen de discerner sa volonté. Ces sentiments se manifestent souvent par une conviction claire quant à la voie à suivre ou à l'action à entreprendre. C'est comme une boussole intérieure qui pointe toujours dans la bonne direction, alignée avec le dessein divin. La pratique de l'écoute attentive de cette voix intérieure peut être développée à travers des moments de silence, de méditation et de prière, toujours à la recherche de la direction de l'Esprit Saint. Dans la pratique, cette intuition peut se manifester dans diverses situations de la vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez ressentir le besoin d'appeler un ami à un moment précis pour découvrir qu'il avait besoin d'entendre un mot d'encouragement. Ou, face à un choix difficile, un sentiment de paix peut surgir par rapport à l'une des options, indiquant la direction à suivre. Proverbe 3, 5, 6 nous instruit à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à le reconnaître dans toutes nos voies, et il aplanira nos chemins. L'intuition, lorsqu'elle est alignée avec le Saint-Esprit, n'est pas une force aléatoire, mais plutôt une forme de direction divine. Cependant, il est important de tester ces sentiments profonds à la lumière de l'Écriture. 1 Jean 4, 1 nous avertit de ne pas croire tout esprit, mais de vérifier si les esprits sont de Dieu. Cela signifie que nous devons toujours chercher la confirmation dans la parole de Dieu et par de sages conseils. Lorsque notre intuition est confirmée par ces moyens, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que nous sommes en harmonie avec la volonté divine. Et donc, préparés,
nous sommes prêts à reconnaître les portes que Dieu ouvre et ferme dans nos vies. Les portes que Dieu ouvre et ferme dans nos vies sont des signes clairs de sa direction. Dans Apocalypse 3:7, Jésus est décrit comme celui qui ouvre et personne ne ferme, et ferme et personne n'ouvre. Ces portes représentent des opportunités et des directions que Dieu place sur notre chemin. Lorsqu'une porte se ferme, cela peut être un signe que Dieu nous protège de quelque chose ou nous dirige vers quelque chose de meilleur. Il est essentiel de croire qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi à ce moment-là. Un exemple biblique clair est celui de Paul et de ses compagnons dans Actes 16:6-7. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie et ont ensuite eu une vision qui les a dirigés vers la Macédoine. Cet événement montre comment Dieu utilise des portes fermées pour réorienter nos pas. Parfois, nous pouvons ressentir de la frustration lorsqu'une opportunité souhaitée ne se matérialise pas. Mais au lieu de cela, nous devrions la voir comme une occasion de réévaluer et de chercher des conseils divins. Souvent, une porte fermée précède une ouverture encore plus grande et plus importante. Les portes ouvertes sont tout aussi importantes. Lorsque Dieu ouvre une porte, il nous donne aussi les ressources et la capacité de la franchir. En 1 Corinthiens 16:9, Paul mentionne qu'une porte grande et efficace lui a été ouverte, bien qu'il y ait eu beaucoup d'adversaires. Cela nous enseigne qu'une porte ouverte par Dieu ne signifie pas toujours l'absence de défis, mais plutôt la présence d'opportunités qui valent la peine d'être affrontées. Pour identifier ces portes, il est essentiel d'être conscient des signes et de ressentir la paix dans notre cœur, une indication que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu. Pour appliquer ce concept dans la vie de tous les jours, maintenez une posture de prière constante, demandant à Dieu de révéler et d'ouvrir les bonnes portes, tout en fermant celles qui ne sont pas sa volonté. Le psaume 37:23 nous rappelle que les pas de l'homme de bien sont affermissés par le Seigneur et il prend plaisir à sa voie. Si vous faites confiance à Dieu pour guider vos pas, vous verrez des portes ouvertes que vous ne pensiez même pas possibles et des portes fermées qui vous épargneront des chemins nuisibles. Cette pratique de l'abandon et de la confiance totale en Dieu nous prépare à recevoir sa direction continue à travers les Écritures et les signes clairs qu'il nous donne. La parole de Dieu est notre principale source de direction divine. Le psaume 119:105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible n'est pas seulement un livre ancien, mais un guide vivant et actif qui nous guide à travers les défis et les décisions quotidiennes. Lorsque nous cherchons à être guidés, nous devons toujours commencer par les Écritures. Ils contiennent la sagesse éternelle de Dieu, capable d'éclairer nos pas et de nous guider à travers toutes les situations de la vie. Dans 2 Timothée 3:16-17, Paul nous rappelle que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit pleinement équipé pour toute bonne œuvre. Cela signifie que la Bible est suffisante pour nous équiper dans tous les domaines de la vie. Face à des décisions difficiles, méditer sur la parole de Dieu peut apporter clarté et paix. Par exemple, si vous devez faire face à une décision de carrière, l'étude de passage sur la sagesse et le discernement peut vous fournir les conseils nécessaires. De plus, la Bible est riche en exemples de la façon dont Dieu a guidé son peuple à travers les Écritures. Dans Josué 1:8, Dieu instruit Josué de méditer le livre de la loi jour et nuit, afin que tu aies soin de faire selon tout ce qui y est écrit. Alors tu prospéreras à ta manière et tu réussiras. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Méditer sur les Écritures nous donne non seulement la sagesse, mais aligne également nos cœurs sur la volonté de Dieu en veillant à ce que nos actions soient conformes à ses desseins. Pour appliquer cela, vous pouvez créer une habitude quotidienne de lecture de la Bible en choisissant un plan de lecture qui couvre toute l'année. Les signes de l'Écriture se manifestent également dans nos vies de manière tangible.
Par exemple, un verset peut revenir à plusieurs reprises dans différents contextes, confirmant une direction ou une décision que vous devez prendre. Dans Jean 14, 26, Jésus promet que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il a dit. Cela inclut de se rappeler des passages spécifiques de la Bible à un moment où nous en avons le plus besoin. Ainsi, garder un cœur et un esprit ouverts aux Écritures est crucial pour discerner la direction divine. Avec cela, nous terminons un voyage de signes divins où chacun est une étape dans le chemin de la foi et de l'obéissance à Dieu. Maintenant que vous connaissez les 7 signes que Dieu guide votre vie quotidienne, il est temps d'appliquer ces connaissances et de transformer votre voyage spirituel. Êtes-vous conscient des synchronicités et des coïncidences que Dieu met sur votre chemin? Cherchez-vous des conseils sages et vous laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Pensez aux portes que Dieu a ouvertes et fermées pour vous. Comment pouvez-vous utiliser ces expériences pour grandir dans votre foi? Quel changement êtes-vous prêt à faire pour aligner votre vie sur la volonté divine? Partagez dans les commentaires vos expériences et vos difficultés et comment vous avez perçu la direction de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour continuer à en apprendre davantage sur les signes divins et renforcer votre marche spirituelle. Grandissons ensemble dans la foi et vivons une vie guidée par la paix, l'intuition et la parole de Dieu. Et si on commençait maintenant? Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu guide chacun de vos pas? Imaginez ce que ce serait de vivre avec l'assurance que nous ne sommes pas seuls, que chaque synchronicité, chaque rêve et chaque conseil reçu est une manifestation de la sollicitude divine dans nos vies. Souvent, nous ne remarquons pas les signes subtils de Dieu dans notre vie quotidienne, mais ils sont là, prêts à nous diriger. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 signes clairs que Dieu nous guide quotidiennement. Préparez-vous à découvrir comment des sentiments profonds, des portes ouvertes et même les Écritures peuvent être des phares divins sur notre chemin. De plus, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de quelque chose de lointain ou de réservé à quelques-uns, mais d'une expérience accessible et transformatrice pour nous tous. Restez jusqu'à la fin et voyez comment ces signes peuvent changer votre vie aujourd'hui. La paix intérieure est une sensation indescriptible qui ne peut être pleinement comprise que lorsqu'elle est vécue. C'est comme un refuge contre le chaos du monde, un abri sûr qui nous protège des tempêtes de la vie. Paul, dans Philippiens 4:7, nous rappelle que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce genre de paix n'est pas quelque chose que le monde peut offrir, c'est un don divin qui provient de notre relation avec Dieu. Imaginez-vous face à un immense défi, mais au lieu de désespérer, vous ressentez un calme serein, sachant que Dieu est aux commandes. Cette paix transcende les circonstances. Peu importe à quel point nos vies sont turbulentes, la paix du Christ agit comme un phare, éclairant notre chemin. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce que le monde ne vous donne pas, je ne vous le donne pas. » Jean 14, 27. Dans Ésaïe 26:3, nous trouvons « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont le dessein est constant, parce qu'il a confiance en toi. » Cette promesse est un point d'ancrage solide au milieu des tempêtes. Pour cultiver cette paix, consacrez quotidiennement du temps à la prière et à la méditation des Écritures. Les moments de silence et de réflexion peuvent renforcer notre lien avec Dieu et nous rappeler sa présence constante. Vivre en paix, c'est aussi lâcher prise sur les soucis et les angoisses. Cela peut sembler impossible, mais c'est là qu'intervient la confiance totale en Dieu. Philippiens 4:6 nous conseille de ne nous inquiéter de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentons nos demandes à Dieu. Matthieu 6:34 nous rappelle « Ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain apportera vos soucis. La journée est suffisante pour son propre mal.
Un exercice pratique consiste à commencer et à terminer la journée en rendant grâce pour 3 choses, en reconnaissant les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. La paix intérieure est un signe clair que nous suivons la direction divine. Même au milieu des tribulations, ressentir cette sérénité est une indication que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu. C'est comme une boussole interne qui nous guide, montrant que malgré l'adversité, nous sommes sur le bon chemin. Colossiens 3,15 nous exhorte « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez aussi été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Cette paix nous prépare à reconnaître et à répondre aux synchronicités et aux coïncidences que Dieu place dans nos vies, nous ouvrant un chemin pour mieux comprendre sa direction divine. Les synchronicités sont comme de petits signes que Dieu met sur notre chemin pour nous rappeler sa présence et sa direction. Ces événements, qui semblent être des coïncidences, sont en fait divinement orchestrés. En Esther 4,14, Mardoché suggère qu'Esther est devenue reine pour un temps comme celui-ci. Il est fascinant de voir comment, souvent, des événements apparemment sans lien s'alignent parfaitement pour atteindre un objectif plus grand. Pensez au moment où vous avez rencontré quelqu'un de manière inattendue et que cette personne vous a apporté une réponse ou une solution dont vous aviez besoin. C'est plus qu'une coïncidence, c'est une synchronicité divine. La Bible regorge d'exemples où Dieu utilise les synchronicités pour guider son peuple. Dans Genèse 24, le serviteur d'Abraham prie pour obtenir un signe afin de trouver une femme pour Isaac, et miraculeusement, Rebecca apparaît exactement comme il l'avait demandé dans sa prière. Cela démontre que Dieu entend nos prières et organise des événements pour nous guider. Un autre passage est Actes 8, 26, 40, où Philippe rencontre l'eunuque éthiopien juste au moment où il lisait Isaïe, prêt à recevoir le message du Christ. Ces histoires montrent que Dieu utilise les synchronicités pour nous guider dans ses voies. Ces moments de synchronicité se retrouvent aussi dans notre quotidien. Parfois, une porte se ferme de manière inattendue, pour qu'une plus grande opportunité s'ouvre peu de temps après. Romains 8, 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même les événements qui semblent être des revers peuvent en fait être des ajustements divins sur notre chemin. Prêter attention à ces signes peut nous aider à percevoir la main de Dieu dans chaque détail de notre vie. Reconnaître les synchronicités exige une sensibilité spirituelle et une volonté de voir au-delà des apparences. Proverbe 3,6 nous conseille « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Cette ouverture à voir Dieu à l'œuvre à travers les coïncidences nous rapproche de sa volonté et nous donne la confiance que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous commençons à remarquer ces synchronicités, notre foi est renforcée et nous ressentons un lien plus profond avec le plan divin pour nos vies. Cette compréhension prépare le terrain pour que nous recevions des directives à travers des rêves et des visions. Dieu communique souvent avec nous de manière mystérieuse et puissante, et l'une de ces façons est par le biais de rêves et de visions. Dans la Bible, nous trouvons d'innombrables exemples de la façon dont le Seigneur utilise ses moyens pour transmettre ses messages. Joseph, dans Genèse 37, 5, 10, a reçu des rêves qui ont révélé son avenir et le but que Dieu avait pour sa vie. Ces rêves l'ont non seulement préparé à ce qui allait arriver, mais l'ont également renforcé dans les moments difficiles. Ainsi, Dieu continue d'utiliser des rêves et des visions pour nous guider et nous instruire. Dans Joël 2, 28, le prophète déclare « Et il arrivera après coup que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Cette promesse est réitérée dans Actes 2, 17, montrant que la direction divine à travers les rêves et les visions fait partie intégrante du plan de Dieu pour son peuple. Quand nous dormons, notre esprit est dans un état réceptif et le Saint-Esprit peut révéler des vérités et des directives qui, pendant la journée, avec des distractions, pourraient autrement passer inaperçues.
Ces révélations de rêves ne sont pas seulement pour les personnages bibliques, mais aussi pour nous, aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez avoir un rêve qui vous donne la clarté sur une décision importante ou une vision qui confirme quelque chose que vous avez ressenti dans votre cœur. Dans Matthieu 1,20, nous trouvons l'exemple de Joseph, le père de Jésus, qui a reçu la direction divine par le biais d'un rêve pour prendre Marie comme épouse. Cela montre comment Dieu peut utiliser ces moments pour nous donner des instructions claires et spécifiques. Une bonne pratique consiste à tenir un journal des rêves en les notant dès que vous vous réveillez pour réfléchir et prier sur ce que Dieu peut communiquer. Suivre la direction donnée par les rêves et les visions exige du discernement et souvent de la confirmation. 1 Jean 4 nous avertit de ne pas croire tout esprit, mais de vérifier si les esprits sont de Dieu. Cela signifie que nous devons prier pour la sagesse et chercher des conseils dans les Écritures et dans les conseils des sages qui nous entourent. Les rêves et les visions sont des outils puissants de la direction divine, mais ils doivent être traités avec soin et soumis à l'examen minutieux de la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons et acceptons ces instructions, notre marche devient plus claire et nous sommes plus ouverts à recevoir des conseils avisés de la part de ceux qui nous entourent. Dieu utilise souvent les autres pour nous conseiller et nous guider. La Bible nous rappelle l'importance des conseils sages dans Proverbe 15, 22. Là où il n'y a pas de conseils, les projets sont frustrés, mais avec la multitude de conseillers, ils s'installent. Ce verset souligne la nécessité de chercher et d'écouter ceux qui possèdent l'expérience et le discernement. Les gens qui nous entourent sont souvent des canaux par lesquels Dieu parle, offrant des conseils pratiques et spirituels pour nos vies. Les conseils avisés peuvent provenir de diverses sources, famille, amis, chefs spirituels ou même collègues. Dans Exode 18, 17, 24, le beau-père de Moïse, Jéthro, offre de précieux conseils sur la façon de diriger le peuple d'Israël, suggérant un système de délégation qui permet à Moïse de mieux gérer ses responsabilités. Cet exemple biblique nous montre qu'écouter et mettre en pratique des conseils avisés peut transformer notre capacité à diriger et à prendre des décisions. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par la recherche de conseils auprès de mentors ou la participation à des groupes d'études bibliques. Demander conseil ne signifie pas simplement écouter, mais aussi appliquer ce que l'on a appris. Jacques 1, 22 nous exhorte « Mettez-vous en pratique de la parole, et non pas seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. » Cela implique d'agir selon les conseils reçus, de mettre en pratique les enseignements qui résonnent avec la direction divine. Si quelqu'un lui conseille de renforcer sa relation avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible, envisagez d'établir une routine quotidienne de lecture, des Écritures et de temps de réflexion, permettant à la sagesse divine d'imprégner sa vie. De plus, il est crucial de discerner l'origine du conseil. 1 Thessaloniciens 5, 21 nous enseigne à examiner toutes choses, accrochez-vous au bien. Tous les conseils ne seront pas utiles ou conformes à la volonté de Dieu. Il est donc essentiel de chercher la confirmation par la prière et les Écritures. Consultez des personnes de confiance et demandez au Saint-Esprit de vous faire discerner pour évaluer la sagesse des conseils reçus. Ce faisant, vous créez un cercle de guidance divine où les conseils avisés deviennent une boussole sûre sur votre voyage spirituel, permettant de reconnaître l'intuition et les sentiments profonds que Dieu plante dans votre cœur. L'intuition est souvent considérée comme une sorte de sagesse intérieure, un sentiment profond qui nous guide. Dans Romains 8, 14, nous trouvons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Lorsque nous sommes alignés avec le Saint-Esprit, notre intuition peut devenir un outil puissant pour discerner la volonté de Dieu. C'est ce murmure intérieur qui nous dirige et qui, lorsqu'il est suivi, apporte la paix et la sécurité. Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous ressentez une certitude intérieure qui dépasse l'entendement. C'est l'intuition guidée par l'Esprit. Paul, dans 1 Corinthiens 2, 10,
parle de la façon dont le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu, indiquant que nos sentiments profonds peuvent être un moyen de discerner sa volonté. Ces sentiments se manifestent souvent par une conviction claire quant à la voie à suivre ou à l'action à entreprendre. C'est comme une boussole intérieure qui pointe toujours dans la bonne direction, alignée avec le dessein divin. La pratique de l'écoute attentive de cette voix intérieure peut être développée à travers des moments de silence, de méditation et de prière, toujours à la recherche de la direction de l'Esprit Saint. Dans la pratique, cette intuition peut se manifester dans diverses situations de la vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez ressentir le besoin d'appeler un ami à un moment précis pour découvrir qu'il avait besoin d'entendre un mot d'encouragement. Ou, face à un choix difficile, un sentiment de paix peut surgir par rapport à l'une des options, indiquant la direction à suivre. Proverbe 3, 5, 6 nous instruit à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à le reconnaître dans toutes nos voies, et il aplanira nos chemins. L'intuition, lorsqu'elle est alignée avec le Saint-Esprit, n'est pas une force aléatoire, mais plutôt une forme de direction divine. Cependant, il est important de tester ces sentiments profonds à la lumière de l'Écriture. 1 Jean 4, 1 nous avertit de ne pas croire tout esprit, mais de vérifier si les esprits sont de Dieu. Cela signifie que nous devons toujours chercher la confirmation dans la parole de Dieu et par de sages conseils. Lorsque notre intuition est confirmée par ces moyens, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que nous sommes en harmonie avec la volonté divine. Et donc, préparés, nous sommes prêts à reconnaître les portes que Dieu ouvre et ferme dans nos vies. Les portes que Dieu ouvre et ferme dans nos vies sont des signes clairs de sa direction. Dans Apocalypse 3:7, Jésus est décrit comme celui qui ouvre et personne ne ferme, et ferme et personne n'ouvre. Ces portes représentent des opportunités et des directions que Dieu place sur notre chemin. Lorsqu'une porte se ferme, cela peut être un signe que Dieu nous protège de quelque chose ou nous dirige vers quelque chose de meilleur. Il est essentiel de croire qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi à ce moment-là. Un exemple biblique clair est celui de Paul et de ses compagnons dans Actes 16, 6, 7. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie et ont ensuite eu une vision qui les a dirigés vers la Macédoine. Cet événement montre comment Dieu utilise des portes fermées pour réorienter nos pas. Parfois, nous pouvons ressentir de la frustration lorsqu'une opportunité souhaitée ne se matérialise pas. Mais au lieu de cela, nous devrions la voir comme une occasion de réévaluer et de chercher des conseils divins. Souvent, une porte fermée précède une ouverture encore plus grande et plus importante. Les portes ouvertes sont tout aussi importantes. Lorsque Dieu ouvre une porte, il nous donne aussi les ressources et la capacité de la franchir. En 1 Corinthiens 16, 9, Paul mentionne qu'une porte grande et efficace lui a été ouverte, bien qu'il y ait eu beaucoup d'adversaires. Cela nous enseigne qu'une porte ouverte par Dieu ne signifie pas toujours l'absence de défis, mais plutôt la présence d'opportunités qui valent la peine d'être affrontées. Pour identifier ces portes, il est essentiel d'être conscient des signes et de ressentir la paix dans notre cœur, une indication que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu. Pour appliquer ce concept dans la vie de tous les jours, maintenez une posture de prière constante, demandant à Dieu de révéler et d'ouvrir les bonnes portes, tout en fermant celles qui ne sont pas sa volonté. Le psaume 37, 23 nous rappelle que les pas de l'homme de bien sont affermissés par le Seigneur et il prend plaisir à sa voie. Si vous faites confiance à Dieu pour guider vos pas, vous verrez des portes ouvertes que vous ne pensiez même pas possibles et des portes fermées qui vous épargneront des chemins nuisibles. Cette pratique de l'abandon et de la confiance totale en Dieu nous prépare à recevoir sa direction continue à travers les Écritures et les signes clairs qu'il nous donne. La parole de Dieu est notre principale source de direction divine. Le psaume 119, 105 déclare
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, mais un guide vivant et actif qui nous guide à travers les défis et les décisions quotidiennes. Lorsque nous cherchons à être guidés, nous devons toujours commencer par les Écritures. Ils contiennent la sagesse éternelle de Dieu, capable d'éclairer nos pas et de nous guider à travers toutes les situations de la vie. Dans 2 Timothée 3, 16-17, Paul nous rappelle que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit pleinement équipé pour toute bonne œuvre. Cela signifie que la Bible est suffisante pour nous équiper dans tous les domaines de la vie. Face à des décisions difficiles, méditer sur la parole de Dieu peut apporter clarté et paix. Par exemple, si vous devez faire face à une décision de carrière, l'étude de passages sur la sagesse et le discernement peut vous fournir les conseils nécessaires. De plus, la Bible est riche en exemples de la façon dont Dieu a guidé son peuple à travers les Écritures. Dans Josué 1:8, Dieu instruit Josué de méditer le livre de la loi jour et nuit, afin que tu aies soin de faire selon tout ce qui y est écrit. Alors tu prospéreras à ta manière et tu réussiras. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Méditer sur les Écritures nous donne non seulement la sagesse, mais aligne également nos cœurs sur la volonté de Dieu en veillant à ce que nos actions soient conformes à ses desseins. Pour appliquer cela, vous pouvez créer une habitude quotidienne de lecture de la Bible en choisissant un plan de lecture qui couvre toute l'année. Les signes de l'Écriture se manifestent également dans nos vies de manière tangible. Par exemple, un verset peut revenir à plusieurs reprises dans différents contextes, confirmant une direction ou une décision que vous devez prendre. Dans Jean 14:26, Jésus promet que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il a dit. Cela inclut de se rappeler des passages spécifiques de la Bible à un moment où nous en avons le plus besoin. Ainsi, garder un cœur et un esprit ouverts aux Écritures est crucial pour discerner la direction divine. Avec cela, nous terminons un voyage de signes divins où chacun est une étape dans le chemin de la foi et de l'obéissance à Dieu. Maintenant que vous connaissez les 7 signes que Dieu guide votre vie quotidienne, il est temps d'appliquer ces connaissances et de transformer votre voyage spirituel. Êtes-vous conscient des synchronicités et des coïncidences que Dieu met sur votre chemin? Cherchez-vous des conseils sages et vous laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Pensez aux portes que Dieu a ouvertes et fermées pour vous. Comment pouvez-vous utiliser ces expériences pour grandir dans votre foi? Quel changement êtes-vous prêt à faire pour aligner votre vie sur la volonté divine? Partagez dans les commentaires vos expériences et vos difficultés et comment vous avez perçu la direction de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour continuer à en apprendre davantage sur les signes divins et renforcer votre marche spirituelle. Grandissons ensemble dans la foi et vivons une vie guidée par la paix, l'intuition et la parole de Dieu. Et si on commençait maintenant?